Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour le US Nimitz. Donc celui-là que je vous avais fait l'unboxing sur la chaîne. Donc là aujourd'hui on se voit pour la première partie. Donc, qui consiste aux 3 étapes là. 1, 2 et 3. Donc comme je vous avais dit dans l'unboxing, il n'y avait pas le schéma de couleur. Il n'y a pas le schéma de couleur et il n'y a pas pour la pose des décalcomanies. Donc j'ai regardé là pour retrouver la notice. Donc je l'ai trouvé sur la notice de chez Revell, sur le Nimitz. Alors attendez, elle est à quelle échelle Est-ce qu'ils disent à l'échelle qu'il est? Je crois qu'il est au 1-350 aussi chez eux. Non, ils disent pas. Ouais, j'ai juste la notice, mais ils marquent pas sur la notice. Mais je crois qu'il est au 1-350e aussi. Que je vous dis pas de bêtises, c'est un kit de 2014. Et la référence de la notice, si ça vous intéresse, c'est le 05 130 tiré du bas 03 89. Je l'ai trouvé sur Squadmaster. J'ai été chercher la notice là-bas et au moins comme ça, j'ai la référence couleur. Ou sinon, il y a mon ami Alain qui m'a envoyé un message en privé là pour me dire aussi pour la notice de regarder sur Revell. Donc merci à lui et merci à toi parce que je l'ai trouvé. Juste au moment que tu me le disais, j'avais cherché pendant la nuit. Enfin voilà. Donc j'ai attaqué donc les 1, 2, 3, les 3 premières parties. Donc vu qu'il n'y avait pas les couleurs, donc j'ai fait mon petit schéma de couleurs, donc j'ai pris toutes les références. Donc le A qui correspond au 76, le B qui correspond au 57. Donc je vous fais voir toutes les couleurs s'il y en a que ça intéresse. Moi c'est le schéma de couleurs que j'ai choisi en Revell. Hop là. Que j'ai pris chez Revell en acrylique, en acrylique, c'est parce que c'est marqué aqua couleur, c'est pour ça. Voilà, et j'ai pris un pot en enamel parce que je l'avais pas en acrylique, c'est le SM 330. Donc j'ai pris donc le 76, hop, qui est ici. Celui-là, je vais vous le faire voir à part. Hop là. Donc le 76 qui est ici, le 57 qui est ici, qui est du gris, de toute façon c'est 2 gris là, hop là. Ensuite il demande le 5, donc le D c'est le 5, il est là, hop, donc c'est du blanc. Le E74, donc c'est encore du gris. Le F c'est le 50, c'est du bleu, voilà. Après le G c'est le 80, comment ça se fait que je l'ai pas celui-là, 93. Le G c'est du 93. Ah oui là c'est du 80, le G c'est du 93 mais moi je vais prendre le AK. Alors je ne l'ai pas là, comment ça se fait que je ne l'ai pas mis là. Pourquoi j'ai pas mis le pot là? Voilà, en fait c'est du... En fait c'est pour faire les petites hélices. C'est du cuivre logiquement. Logiquement c'est le cuivre. Attendez, je vérifie parce que vu que c'est marqué... faut que j'ouvre mon fichier de peinture. Parce que c'est marqué brasse, mais il me semble que c'est le cuivre. Peinture maquette, juste le temps d'ouvrir le fichier, je vous dis ça tout de suite après. Après le H15, donc c'est du jaune. Le I c'est le 330, donc SM 330. Le J c'est le 36, donc du rouge, ça c'est pour le bas de la coque. Le 302 qui est le noir si je ne me trompe pas, voilà, c'est du noir. Là, et après le 09 pour le anthracite qui est le L. Donc voilà, alors AK, alors AK métal.
Le cuivre, ouais, donc si je vous montre le mauvais, c'est bien ce qui me semblait. Le cuivre, donc, c'est le copper. C'est bien le cuivre, hein. C'est bien du cuivre ou du laiton qui demandait sur. En principe, c'est en cuivre, hein. Les hélices. Je vais rouvrir le fichier de la notice. Donc, on a dit que c'était le G. Ouais, du cuivre. Donc là, moi, je vais prendre pour ça, je vais prendre le copper de chez AK Extreme Metal. Donc pour faire les petites hélices, moi je les ai pas là. J'ai dû les mettre dans la petite boîte là-bas. Parce qu'il me semble que je les ai préparés. Non, je les ai même pas encore préparés. Bon, enfin, c'est pas grave. Parce que j'ai pas encore peint toutes les pièces. J'en ai déjà peint une bonne partie. Non, bah, ça doit être sur les grappes alors. Bon, là, je vais pas tout sortir parce que je l'ai pas là. Mais c'est pour peindre les petites hélices là qui sont en dessous, hein. Il y a juste ces 3 pièces là à peindre. Je suis même pas sûr, on va les voir sur la notice. Ouais, les 3 petites hélices qui sont là en fait, hein. C'est juste pour faire ça, c'est tout. C'est juste pour ça qu'il vous faut, voilà, hop, juste ici. Donc voilà pour les peintures. Hop, donc comme ça, vous avez les référents si vous avez besoin. Donc ici, pour la couleur C, il demande un mélange de 57 avec le 76, donc le gris et 75, c'est ce que j'ai dit, non Qu'est-ce que je raconte moi? Non, 57, pardon. 57 et 76, voilà, donc ces deux mélanges-là, donc ils disent de mélanger ces deux-là avec un ratio de 60-40. Moi j'ai décidé de prendre carrément le 75. Voilà, comme ça, j'ai trouvé la couleur qui était pas trop mal. Que de faire un mélange des deux pots, se prendre la tête. Hop, donc j'ai pris celle-là. Donc je vous fais voir le résultat. Donc j'ai tout... parce que j'ai tout peint hors caméra. Donc j'ai monté le support, hein. Le support il n'a pas encore été peint, je l'ai juste monté. J'ai peint la plaque juste en noir, hein. Il faudra que après, bon là elle doit être bien sèche parce que ça fait un petit moment déjà que je l'ai peint. Je l'ai fait déjà la semaine dernière, il me semble que j'avais fait. Donc j'ai juste le lettrage à refaire en blanc. Et là j'ai peint les autres petites pièces, pour l'instant je ne les ai pas posées. Donc là je l'ai fait en gris, alors que je raconte pas de bêtises. Parce que même sur la notice, vous voyez, c'est pas bien détaillé au niveau des peintures. Donc là ici c'est la couleur du pont. Donc si je me trompe pas, c'est le 60... c'est 74. Si je dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai qu'il a fallu que je cherche au niveau des couleurs. C'est ça qui est chiant quand on n'a pas le schéma de couleur. Il me semble que c'est ça. Et le pont, il est en... Donc ça, c'est le contour de coque. Ouais, parce qu'en fait, avec le C, il y a juste ce contour-là à faire. Vous voyez, juste ici, il y a juste la couleur de là à faire, c'est tout. Vous voyez, je vous fais voir dans ce sens-là. Donc, il me semble que c'est bien celui-là que j'ai pris, hein. Non, ça me paraît pas... non, c'est 76 que j'ai pris, là. Ouais, je sais plus, il faut que je regarde tout en détail. C'est vrai que c'est vraiment... le fait qu'il n'y a pas les couleurs comme ça, c'est vraiment ennuyant, quoi. Ou c'est celui-là que j'ai pris. Ouais, j'ai pris celui-là. Et celui-là pour... de toute façon, c'est quoi les couleurs? C'est 74. On va sortir comme ça, 74. C'est vrai que quand il n'y a pas le schéma de couleur, vous avez vu un peu la galère que c'est pour trouver. Donc 74. Il est là. Le 36, le 9 et le 36. Ok. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai pris. Et après, ici, pour celui-là, j'ai pris le 75 pour remplacer le C.
Voilà. Et du coup, là, c'était à peindre en B. Et en B, c'est le 57. 57, voilà. Ça y est. Donc là, ici, j'ai pris le 57 pour peindre toutes les pièces à l'intérieur. Donc c'est toute cette petite pièce-là, qui a la même chose ici. Et je crois que c'est tout, ouais. Donc ça, je l'ai fait en 57. Après, ici, donc l'intérieur, ça se fait que j'ai pas fait mon schéma de couleur. Il faut que je regarde sur la notice tout en bas, ça va peut-être être plus simple pour dire que je me retrouve. Là, là c'est le J. Donc le J, ici, c'est le 36. Donc j'ai fait en rouge. Donc tout le bas, si je vous fais voir comme ça, c'est peut-être mieux quand même. Voilà, donc là c'est pour faire tout. Là j'ai fait tout le rouge. Hop. Donc là en 36. Après, donc le dessus là, ici c'est le L. Donc le L c'est le 9. Donc le 9 c'est le anthracite. Donc là c'est juste le petit trait. Donc avec celui-là. Et le dernier, donc le C. Donc le C c'est le mélange. Donc c'est celui que j'avais dit là. Donc le 75. Et avec celui-là, donc j'ai fait tout le contour et j'ai fait mon bas ici. Et donc avec le 74, là ça va être la couleur du pont. Voilà. On y arrive. Ah, c'est vrai que quand il n'y a pas de schéma de couleur comme ça, c'est vraiment pas évident. Donc pour faire ça, bah, c'est tout simple. Hein. Je l'ai fait à l'aéro, donc vous voyez, bah, j'ai tout fait hors caméra. Hein. J'ai pas vu que c'est que de la peinture en fait. Hein. Parce que j'ai collé mes pièces et puis de toutes les pièces comme ça qui étaient à peindre là, je les ai pas collées, j'ai juste collé les pièces, vous voyez comme là. Il y a celle-là aussi je crois. J'ai collé les pièces, j'ai regardé un peu comme là en dessous le rouge pareil. J'ai collé toutes les pièces et puis après j'ai peint. Et les autres pièces, bah, comme celle-là qui a plusieurs couleurs, surtout ici là, bah, j'ai peint, hop là, surtout ici. Là, il y a plusieurs couleurs, vous voyez. Donc là, bah, j'ai peint mes pièces et je les suis venu les accoler après sur le kit. Donc celui-là, je vous ai pas trop fait voir parce que bon, bah, je trouve pas que c'est un modèle très très intéressant à voir. Puis vu que c'est mon premier, bah, je l'ai fait comme ça. Puis je vous montre juste le résultat. Donc la prochaine étape, ça sera au niveau des décalques. Donc là, il y a juste le... Là, je vais peindre mon pont. Donc pour peindre le pont, j'ai pris le gris. C'est vrai, je vous ai pas dit. Hop là. Je vais passer le gris de chez Akar. Hein. Même sur la coque, j'ai passé ça partout. Je prends celui-là comme primeur. Donc là, je vais passer mon après. Après, je vais passer donc le 74. Donc ce gris-là. Je vais masquer. Parce qu'ici, en fait, il y a deux couleurs à faire. C'est pas marqué sur la notice. Hein. De toute façon, il ne faut pas regarder la notice parce qu'il n'y a rien expliqué dedans. En fait, après ici, il faudra que je masque ici. Et passer le... Donc là, c'est le 74. Ah, c'est vrai que c'est vraiment une galère. Et là, c'est... Je vais marquer les couleurs comme pour la prochaine vidéo parce que sinon... Donc là, le C. Et là, le C, c'est... Le C, donc c'est le 75. Donc 75, celui-là. Voilà, il y aura juste ces deux couleurs-là. Donc en fait, ici, je vais tout peindre en 74. Hop, et après, faire mon 75, qui est juste le tour du bateau et les façades sur les côtés. Voilà. Donc il y aura un petit travail de masquage, tout ça, pour faire ces deux teintes-là. Et une fois que j'aurai fait ça, bah, j'assemblerai sur... ça, peut-être je vous ferai une vidéo avec vous. Comme ça, on voit l'assemblage et tout du pont et tout ça pour la coque. Et au niveau des décalques, donc j'avais dit,
Là, comme vous avez vu, hein, c'est pas expliqué sur la notice. Donc en fait, tous les petits... je vais enlever ça, est-ce que ça fait un reflet? En fait, tous ces petits décalques-là que je savais pas du tout que c'est que ça allait, même sur la notice révèle, c'est pas marqué. Ce sont les étoiles qui vont sur les avions. J'ai regardé à la loupe parce que c'est vraiment tout petit. Et avec la loupe, on le voit, en fait, c'est les étoiles. C'est les étoiles américaines qu'on voit sur les avions américains. Et après, bah, pour les décalques, bah, c'est tout simple. En fait, il suffit juste de suivre... je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, il faut juste suivre les traits qui sont ici, là, déjà, sur le... qui sont gravés sur le bateau, en fait. Parce que là, c'est pareil, il n'y a rien d'expliqué non plus. Il y a juste les 2,68. Donc, il y en a un qui va aller sur le poste de commandement, qui est ici. Et après, il y a le 78 qui va sur le devant du bateau. Et la grande barre qui est ici, je pense qu'elle va là derrière. Elle doit aller sur le bord ici, là, d'après ce qu'on voit sur la photo de la boîte. Donc, c'est vrai que niveau couleur, c'est vraiment pas... c'est pas expliqué, donc c'est pas simple. Donc voilà, pour ça que je me mourais. Même avec vous, vous voyez, je me mélange un peu les pinceaux dans les teintes. J'espère que vous m'avez compris. Ah, sinon, si vous n'avez pas compris, bah, n'hésitez pas à poser des questions, tout ça. Puis sur la prochaine vidéo, sur la vidéo 2, bah, je vous expliquerai le tout. Et puis voilà. Parce que là, comme je vous dis, hein, là c'est vraiment, c'est plutôt, c'est même pas un montage. Bon, je partage avec vous parce que je partage tout ce que je fais en maquette avec vous, quoi. Mais c'est vrai que ça va pas être un modèle très intéressant, quoi. Ça va être plus un modèle à regarder que autre chose, quoi. Hein. Parce que vu que je le fais hors caméra, celui-là, c'est pas un modèle très. C'est un modèle à voir, quoi. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.